On avait parlé de ces mauvaises actions-là qui vont en fait grignoter, qui vont en fait manger quoi? Les bonnes actions. Et je crois que vous aurez peut-être entendu parler de ce célèbre hadith-là, qui dit clairement que as-sayyi'at ta'kulu al-hasanat kama ta'kulu an-naru al-khashab, quelque chose comme ça. Que les mauvaises actions consument en fait les bonnes actions, telles que le feu consume le bois. Alors, la balance, elle est très simple. Ou alors la comparaison, ou alors la matérialisation, l'illustration, elle est très simple. On pose des actes positifs, on a des récompenses. Et à côté, on pose des actes négatifs. Et ces actes négatifs-là vont bouffer en fait quoi? Les actes positifs. Au final, j'ai envie de dire que on risque de se retrouver bredouille. Et cette précision-là, c'est que les mauvaises actions, elles ne se limitent pas juste à bouffer en fait vos récompenses, vos provisions pour l'au-delà, vos provisions pour ce jour-là où yawma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Eh bien, ce jour-là où l'homme fuira son frère, il fuira son père et sa mère, il fuira sa compagne, son épouse, j'ai envie de dire la reine de sa vie, la lumière de sa vie, j'ai envie de dire le socle de la famille, celle-là, autant pour moi, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette, j'ai envie de dire, ce don-là de pouvoir donner la vie, eh bien, quand il la verra, il la fuira. Ses enfants aussi, le fruit de ses entrailles, eh bien, ça veut dire que ça nous renseigne, pas clairement, mais ça nous donne une idée de ce jour-là. J'ai envie de dire, de l'effroi de ce jour-là. Eh bien, les provisions de ce jour-là sont consumées par des mauvaises actions, sont consumées par des sayyi'at, sont consumées par des péchés. Du coup, on se retrouve bredouille. Mais j'ai envie de dire, j'ai envie de jouer les avocats du diable, entre guillemets, pour dire que si ça ne se limitait qu'à cela, eh bien, on pourra en fait recommencer à poser des actes positifs pour avoir des récompenses. Mais malheureusement, les sayyi'at ne s'arrêtent pas à cela. C'est-à-dire que de la même manière que les sayyi'at vont bouffer nos bonnes actions, vont bouffer nos récompenses, elles ne se limitent pas là, mais elle va aussi détruire notre iman. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les sayyi'at, ça c'est dans le cours de spirit, de purification de l'âme que nous l'avons développé, et aussi un peu dans le ma'rifatullah. On sait juste un résumé que nous apportons pour dire que ces mauvaises actions-là vont en fait détruire notre iman petit à petit. Un peu comme, je n'ai pas d'autres exemples que, par exemple, le virus du VIH, qui lui, lorsqu'il va s'infiltrer, il va s'infiltrer et il va s'attaquer en fait au système immunitaire qui est censé nous protéger contre tout genre de maladies, qui va en fait, entre guillemets, c'est la sœur Sarah est là, du corps médical, mais je me rappelle, je peux me tromper, ou alors je peux peut-être avoir oublié la manière dont fonctionne en fait ce virus-là et la difficulté à cause de laquelle, ou alors la particularité de ce virus-là qui la rend difficile en fait à exterminer. C'est que, et je crois, je ne sais pas si elle se clonait ou alors qu'elle se mélangeait, je ne sais pas à quoi. Et du coup, des cellules qui sont censées en fait produire, j'ai envie de dire, je ne sais pas si ce sont des anticorps ou quoi, vont en fait produire des anticorps qui sont corrompus. En fait, au lieu de protéger, on produit en fait des soldats qui combattent en fait notre système immunitaire. Je peux me tromper, mais de ce séminaire-là, ou alors, voilà un peu ce dont je me rappelle brièvement. Bref, c'est pour dire que ce virus-là, il infiltre en fait quoi? Il infiltre en fait dans ce sens-là le système immunitaire. Du coup, il nous expose à quoi? À plusieurs maladies. Eh bien, dites-vous que malheureusement, les CIA se comportent d'une manière presque identique. Ça veut dire que elle ne va pas uniquement consumer nos bonnes actions, mais en plus de cela, elle va infiltrer notre iman. Elle va détruire notre iman petit à petit. Donc, quel sera le résultat en fait de cela? C'est que lorsque ces sayyi'at-là sont répétés, il y a un tikrar, il y a une répétition de cela, et bien le résultat c'est que le iman se détruit petit à petit.
Et lorsqu'il se détruit petit à petit, eh bien, on ne pourra même plus poser les actes que l'on posait hier. On ne pourra même plus, j'ai envie de dire, faire ce qu'on avait fait la veille. Et j'ai envie de dire qu'au fur et à mesure, on va entrer dans un engrenage qui va en fait nous pousser de plus en plus vers quoi? Vers la frontière du kufr que celui du iman. C'est-à-dire que le danger que l'on court, c'est que avec cette continuité-là, cette succession-là, un peu comme quand le virus du VIH se multiplie, j'ai envie de dire, dans le système immunitaire, je crois les antirétroviraux, leur rôle en fait, c'est en fait d'imbiber ou alors de stopper, j'ai envie de dire, la multiplication de ces cellules-là. Une fois de plus, peut-être je me trompe, ou alors peut-être ma mémoire me joue des tours. Mais ce que je veux dire, c'est que exactement, les CIAT vont faire pareil avec notre iman, va la détruire petit à petit, si on ne se reprend pas en main, et arriver au point où on va arriver à la limite de quoi? Du kufr. Et dans des cas même, on va traverser en fait la frontière pour quitter la frontière, j'ai envie de dire, le iman, pourquoi? Pour le kufr. Et c'est un peu la raison pour laquelle, dans beaucoup de versets coraniques, dans beaucoup de hadiths, dans beaucoup de nos doigts, eh bien, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala quoi? Aqibatul khayr. Ou bien khatimatu bil khayr. Donc, ça peut utiliser différentes expressions, mais c'est une réalité qui est unique. C'est quoi? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse finir en tant que des croyants et des soumis. La tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana. Ya Allah, ne laisse pas notre cœur dévier après que tu nous aies guidés. À quel moment est-ce qu'on dévie après avoir été guidé? C'est quand les sayyi'at s'invitent, j'ai envie de dire, dans la danse, et que ces sayyi'at-là vont faire naître quoi? J'ai envie de dire, c'est-à-dire les sayyi'at vont jouer en fait, j'ai envie de dire, sécréter ce poison-là qui va tuer petit à petit notre iman et qui va laisser libre cours à beaucoup d'autres sayyi'at, à beaucoup d'autres mauvais traits de caractère qui vont nous enfoncer petit à petit. Donc on comprend que lorsque le noble messager dit à Amir el-Mu'minin que la meilleure des choses que vous puissiez faire pendant ce mois, et quand il dit pendant ce mois-là, comme on l'a dit, les meilleures des journées, les meilleures des nuits, les meilleures des heures, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus meilleur que les journées, les nuits, les heures de quoi? Du mois de Ramadan. Alors, la meilleure action dans le mois de Ramadan est sans l'ombre d'un doute la meilleure des actions tout au long de l'année et pendant toute notre vie. C'est quoi? C'est de s'écarter des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est en fait quoi? C'est en fait de se détourner de quoi? Des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est en fait, c'est ce en quoi réside quoi? Ce sixième point-là. C'est-à-dire que ce iman-là qui est demandé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quel iman? C'est ce iman-là qui nous appelle, il est ijtinab al-maharib, qui nous appelle à nous éloigner de quoi? J'ai envie de dire des interdits.